Hello les amis, on se retrouve pour le Gym Movie number 2. Ok, donc la semaine dernière, je vous avais dit qu'on avait mis l'accent sur le centre, sur la face antérieure, sur les abdos notamment, avec la position holo et un travail oblique. Eh bien, je vous ai dit la semaine dernière qu'on allait accentuer aujourd'hui le travail sur la position arche. Si la semaine prochaine on était sur le holo, la courbe avant, bah là on va travailler la courbe arrière. Donc on va mettre l'accent sur la courbe arrière, donc vous allez voir, lombaire, fessier, ischio, donc chaîne poste va être nettement sollicité. Avant, on a toujours le même warm-up, je l'ai réduit un petit peu. On a le même drill 1, sauf qu'on va découper différemment, je reviendrai dessus. Ok, vous savez, l'exercice avec la boîte ou avec la chaise ou le canapé chez vous. Et au lieu d'avoir un hollow work, on va avoir un gros arch work. On terminera avec un petit finisher oblique. On ne va pas oublier ça, vous avez vu des courbatures la semaine dernière. On va essayer de les retrouver. Allez, c'est parti. Let's go. Donc, pour notre activation, les loulous, on va avoir besoin de rien de plus que le sol et vous. Rappelez-vous, on avait des warm walks, on n'en fait pas 6 comme la semaine dernière, mais 4. C'est parti les loulous. Main au sol. Et on avance, doucement. On se met sur la pointe de pied. Quand on a les règles loin devant les mains, loin devant, on engage la rétro du bassin. Je ne veux pas voir ça. Les fesses là-haut. On rentre le bassin, on rentre le nombril et on revient. On se redresse et on repart. Pour 2, loin devant. Regardez mon bassin, il rentre et j'avale mon nombril. Je vais loin devant et je reviens. On se redresse pour 3. Allez, loin devant. Rétro du bassin. On revient en arrière. On se redresse pour 4. Main au sol. On se déplace en avant. J'engage le bassin. Je serre mes abdos, j'avale mon nombril et je reviens. Yes. Une fois qu'on a fait ça, on se met sur le dos. On a notre petit complexe, on se rappelle du ball-up. Cette fois, on va tenir 10 secondes chaque position. On démarre. Genoux, poitrine, talons, fesses, pieds, pointe. Là, je décolle mes omoplates, bras tendus, paume de main devant. Let's go. 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On tend une jambe. On serre la fesse de la jambe tendue. Le regard est porté sur la pointe de pied. On y va. 10 secondes. J'ai toujours les omoplates décollées du sol. Et on tient. 4, 3, 2, 1. L'autre jambe. Allez, 10 secondes. On serre les fesses et on sent que les lombaires sont bien plaqués au sol. 4, 3, 2, 1. Les deux. Si on galère, on revient dans la position ball-up. Allez, 10 secondes. On se grandit. Rétro du bassin. 4, 3, 2, 1. Ok. Ça chauffe dès le début. On se remet debout. On repart sur les 4 inchworm. C'est reparti. Main au sol. Finalement, on retrouve une position holo lorsqu'on est loin devant. Rotation interne du bassin. J'avale mon nombril. On retrouve une position holo. Hyper please. Tu veux te joindre à nous? Allez, loin devant. Et on revient. Arrête. Et c'est reparti. Allez. Il en reste encore 1 pour 4. Là, on sent les abdos notamment quand on va loin devant. C'est normal. Rétro du bassin. Et on revient. Super. De là, on va se mettre sur le ventre. Arche, activation. Donc, chaîne poste, c'est la courbe arrière. Donc, on se met sur le ventre et on va simplement tenir 15 secondes la position statique. On y va dans 3, 2, 1, on redresse tout. On regarde le sol, on ne regarde pas devant, pas avoir mal au cervical. 15 secondes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On relâche, vous me faites 8 back extension. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On repose tout, même les pieds. 7, 8. Ok. On se met sur le dos. Roulez, boulez.
Position arche statique. Et cette fois, les omoplates et les talons au sol. On tend les jambes et on balance ce bassin là-haut. 10 secondes. Allez, 15 secondes, pardon. Et on tient. 10, 9, 8, 7. Allez, on souffle. Allez, 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 allez. 4, 3, 2, 1. On se remet sur le ventre. 8 back extension. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, on relâche. Vous pouvez boire un coup. Donc là, on sent que 8 reps. J'en ai fait 10, c'est parfait. J'adore compter comme ça. Donc du coup, les loulous, on a fini l'activation. On va partir sur le premier exercice. Rappelez-vous, on a besoin... ici, j'ai une box. Mais vous, chez vous, pouvez avoir une chaise, un tabouret, un canapé pour faire cet exercice. D'accord? Donc vous avez senti là, sur le travail, dès qu'on touche à la chaîne pause, on a les lombaires qui picotent un petit peu. Ça tétanise un petit peu et on sent les fessiers et l'arrière des cuisses. C'est normal. Ok? Premier exercice. Alors, si la semaine dernière, on avait les exos à la boîte, rappelez-vous, on avait le hip thrust. C'était ça. Hop, angle à 90 degrés. Je tends une jambe et je balance le bassin vers le haut sur une jambe. On se rappelle? On avait un travail concentrique. Donc, on faisait des répétitions et à la fin, on tenait la position statique. Et bien là, on va avoir un travail concentrique. On va tenir la position statique et on repart sur un travail concentrique. D'accord? Il y a des reps, du statique, des reps. Alors qu'avant, la semaine dernière, on faisait reps et après le statique. D'accord? Donc il y a une piqûre de rappel. Donc là, si vous voulez le format hip thrust, on va partir sur 8 reps. Ensuite, on tient 20 secondes la position arche. D'accord? Jambes tendues sur la boîte avec les deux jambes. Puis on repart sur 8 reps. D'accord? On va faire donc de chaque jambe. 8 reps à gauche, statique, 8 reps à droite. Ok? On y va. On tend la jambe. Les mains le long du corps. Et ici, on va pousser sur le talon et lever le bassin vers le haut. On y va ensemble, dans mon rythme. C'est parti. Et 1, on revient. 2, on revient. 3, on revient. 4, on revient. 5, on revient. 6, on revient. 7, on revient. Et 8, je pose les deux jambes, bras derrière, et je tiens mes 20 secondes le bassin le plus haut possible. Là, on est dans la courbe arrière, position arche. Et on tient 20 secondes. Allez, on s'accroche. On respire bien comme il faut. Allez, encore. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On repose les fesses. On ramène les talons. On prend un angle à 90. Attention, on part sur 8 reps de l'autre jambe. Okay? Les mains devant, c'est parti. 1, on revient. 2, on revient. 3, en bas. 4, en bas. 5, en bas. 6, en bas. 7, en bas. Et 8. Ok. Oh. Là, on a bien senti la chaîne poste. On va se mettre à 4 pattes, les gars. Rappelez-vous, le long de la boîte. Là, on part sur le travail de la courbe avant. Ça va être le holo qui sera visé. On se rappelle, on a des leg flexion, extension, pardon, leg extension. Donc là, le format, c'est 8 reps. 20 secondes où on se grandit, on se déploie dans la position holo, face au sol, au support. Puis on reviendra pour refaire 8 reps. D'accord? Donc répétition, statique, répétition. Donc ici, on met en évidence l'importance des membres inférieurs dans nos courbes. On y va. On se met à 4 pattes. D'accord? Les mains sous les épaules. Je place mes pieds sur ma boîte, ou mon canapé, ou mon tabouret. Ok? Et on y va. Donc on va tendre les jambes. C'est parti et go. Une fois. Et on revient. Hop là. Je reviens. Allez, 2. On revient. On tend bien les jambes. 3. On revient. 4. On revient. 5. On revient. On tend bien les jambes. 6. On revient. 7. On revient. 8. On tend les jambes. On avance. On tient 20 secondes. Rotation interne du bassin. On avale le nombril. Et on tire 20 secondes.
Allez, on tient, on tient. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, pas les fesses là-haut, 2, 1, on revient. Vous pouvez poser les genoux au sol. On se remet dans la position 4 pattes. Et là, on a 8 reps. Ok, on termine avec 8 reps. Let's go. Avant des cuisses. 1, on revient. 2, on revient. 3, on revient. 4, en bas. 5, en bas. 6, en bas. 7, en bas. Et 8. Ouh. On peut revenir. Buvez un coup. Donc là, on met en évidence l'importance des membres inférieurs dans nos deux courbes. Ok? Nos courbes gymniques, holo et arche. Buvez un coup, on va devoir partir sur un second tour. Second tour. Ah, je vais mettre un petit peu de musique, ça va nous faire du bien. Là, on sent que les jambes sont un peu lourdes. C'est parfait. On met en évidence l'importance des membres inférieurs dans nos positions holo et arche. Quand on est suspendu, rappelez-vous la semaine 1, je vous m'étais suspendu et je vous avais montré lors de mon balancé, lors du beat swing, arche holo, eh bien, on était bien droit et on respectait des verticalités. Donc les membres inférieurs ont une grosse importance. Ils permettent la solidité du mouvement et le gainage intégral. Ok? Et ouais, on est très gainé en gym. On repart pour un deuxième tour. Cette fois, on ne va pas faire 8 reps à gauche, 20 secondes, 8 reps à droite. On va faire nos 8 reps en alternant nos jambes. On va faire 4 reps à gauche, 4 reps à droite, puis on maintiendra la position arche, dos au sol, puis on repartira sur 8 reps, mais 4 à gauche, 4 à droite. On y va les loups? Let's go, les mains le long du corps. Angle à 90 respecté. On tend la jambe droite, on part sur jambe gauche, hip thrust, le bassin le haut, on met en évidence la chaîne poste, donc l'arrière des cuisses, dans ma position du arche. Ok, on y va. 1, on revient. 2, on revient. 3, on revient. 4, on revient, on change de jambe, on tend l'autre. Allez, 5, 6, 7, 8, on recule un peu. C'est parti, arche. Donc là, on a fatigué la chaîne poste. Et dans la position arche, ici, la courbe arrière, on doit sentir toute la chaîne postérieure, notamment les ischios. Ok. Allez, on tient 20 secondes. Allez, allez. On respire bien, on balance bien le bassin là-haut. On essaie de ne pas redescendre le bassin. On active chaîne poste, fessier, ischio, lombaire. Allez, on tient encore. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, on pose les fesses, on se rapproche de notre boîte pour retrouver un angle à 90, les mains le long du corps, c'est parti, jambe gauche tendue, c'est parti, ou jambe droite tendue, pardon, et let's go, 1, en bas, 2, en bas, 3, en bas, 4, en bas, 5, je me suis trompé, on a fait 5 reps, c'est pas grave, let's go, 4 pour la jambe droite, 1, on revient, 2, on revient, 3 en bas et 4. Super. Allez. On pense maintenant à l'avant des cuisses pour la position holo. Donc cette fois courbe avant les gars. Dans votre tête on est sur de la courbe avant. Let's go. Les mains sous les épaules. On part sur 8 extensions puis 20 secondes holo. On essaie d'enchaîner ça. Après on pourra prendre une petite récup pour finir les 8 dernières reps. Mais on enchaîne 8 reps plus 20 secondes. Ok? On se fait mal. Allez. Dans le bon sens du terme, évidemment. Allez, on y va. 1, on revient. 2, on revient. 3, on revient. 4, en bas, tendez fort les jambes. 5, on revient. 6, on tend fort les jambes. On revient. 7, on revient. 8, on garde les jambes tendues, on avance les mains. Et on rentre le bassin. C'est parti, 20 secondes. On souffle fort. Je ne veux pas avoir les fesses là-haut. D'accord? Même en rétro, on est bien allongé. Allez, 20 secondes. On avale le nombril. On aura une petite pause avant de faire les 8 reps. Allez, on tient. Allez, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
1. On pose, secoue un peu tout ça. On a nos 8 reps et on passera à un bloc qui sera différent derrière. Allez, on se repositionne. 8 reps les gars. Allez, 1. On revient. 2. On revient. Tendez fort les jambes. 3. On revient. 4. On revient. 5. On revient. 6. On revient. 7. On tend les jambes. On revient. Et 8. Ok. Wow. Good job les gars à la maison. Buvez un coup. On sent qu'on a chaud. Ok. On est en gym. On est en train de taffer nos 2 courbes, holo et arche, et néanmoins, on a mal aux jambes. C'est bon. Quand on fait de la gym, on doit sentir que tout son corps est en tension. Il n'y a pas que les bras. Si je suis sur un travail suspendu ou sur les bras en ATR, non, il n'y a pas que les bras. Il y a le centre évidemment, parce qu'on sait qu'on doit être ultra gainé. Et puis la position holo engage le centre. Les gars, je comble un peu pendant que vous buvez évidemment. On engage le centre, on engage les bras sur certaines positions. Et on oublie souvent, eh bien, les jambes. 9-9. On doit être ultra gainé. Venez par là, je vous montre. Ce que je ne veux pas voir quand on n'engage pas. Quand on n'engage pas les membres inférieurs. Du coup, ici, ce que je vois lorsqu'on fait des pull-ups, lorsque je ne suis pas en tension sur les membres inférieurs, comme on vient de le travailler là. D'accord? Là, on a vu, on a mis en évidence la tension des membres inférieurs sur nos positions gymniques. Regardez les pull-ups, à quoi ça ressemble. Quand je ne tiens pas mes positions, genoux, arche. On en voit plein. Ah bah ouais, le gars il fait des reps. Sauf que non, ça devrait ressembler à ça. Ok? Toujours en tension. Les membres inférieurs ont une importance. Vous voyez, je suis toujours tendu, en tension dans le holo. Et dans le arche, je sens mes ischios. On retrouve nos 2 courbes. On a mis en évidence les membres inférieurs sur nos courbes gymniques. On passe à la suite. Bien. On part sur notre bloc de arch work. Si la semaine dernière, on a travaillé un holo work, ok, et bien là, on travaille le arch work. Vous allez vous mettre sur le ventre. Donc, on va emmener tout doucement la même dynamique que la semaine dernière. Sur le holo, on n'avait que le tronc, que les jambes, les 2, etc. Donc, et à chaque fois, on va avoir répétition plus statique. On se rappelle, la semaine dernière, on faisait 10 reps plus tenir quelques secondes. Et bien là, on va faire 10 reps plus tenir 10 secondes. Ok? 10 reps et on doit tenir la position qu'on a sollicitée. On y va sur le ventre. Là, les gars, on garde les pieds au sol. Je veux voir que le buste. Ok? On rentre la tête, les épaules dans les oreilles. Donc, je pousse. Ok? D'accord? Et là, on va lever que le buste. Les pieds restent au sol. 10 reps. Et après, on tire. On y va. 1 en bas. 2 en bas. 3 en bas. 4 en bas. 5 en bas. 6, 7, 8, 9, 10. Tenir. Allez, on tient. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On pose. On peut placer la tête sur les mains. Que le bas du corps. Ok? Vers le haut. On y va. 1 en bas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tenir. 10 secondes, les gars. Et ouais, on doit sentir les fesses. Évidemment, le bas du dos. On y va. On relâche les cervicales. Allez, encore 4, 3, 2, 1. On relâche. On attend un petit peu plus que la semaine dernière. Parce que là, on a les lombaires. Ces 2 petits bâtons là. On doit sentir. Vous allez les sentir, ils sont en tension. Je n'ai pas envie qu'on se fasse mal, donc on récupère un petit peu, ok? On peut aussi jouer avec son bassin. Rétro, hanté, rétro, hanté, rétro, hanté, travail, ce travail-là. Ok, en gym, on n'est pas en mode Shakira. Salut, à la plage, sexy. Non, non, on est là, en mode c'est pas beau, cul plat, pas beau. C'est de la gym, ok? On est ici, c'est pas naturel du tout. Ça, c'est une position naturelle, la courbure lombaire. Là, on la perd. On est en gym, ok? On y va. On se met en rétro, toujours. Et là, on va faire les 2, le buste et les jambes. D'accord? On y va. 10 reps plus 10 secondes. Back extension. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tenir. Allez. On tient, on respire. On tient. Allez, 10 secondes. 4, 3, 2, 1, on relâche. Ok, on va faire une petite alternative. Mettez-vous sur les coudes. Donc là, semaine prochaine, on aura un petit travail, vous allez voir, de arch rock. On va l'emmener tout doucement. Ok, on va commencer. Donc au lieu de faire des back extensions, la semaine prochaine, on aura des arch rock. On va simplement commencer ici. Vous voyez là, j'ai mis en tension mon buste. Je vais me relâcher, écarter mes coudes. Ok, puis quand je vais revenir dans ma position là, où mes jambes retouchent le sol, je replace mes coudes. Ça va donner ça. J'écarte mes coudes. Je garde de la tension ici, hein, dans le arch. Donc regardez, je suis là. Je garde ma tension dans le arch. Je lâche mes coudes. Donc je pars de loin. Hop, et je reviens. Ok, on va faire ça 10 fois. D'accord, arch rock, mais on segmente. On y va ensemble. Let's go. On lâche. 2. On revient. On pousse sur les bras. On prend de la tension. On a le bas du corps en tension. Pour 3. Go. On revient. 4. On revient. 5. On revient. 6. On revient. 7. On revient. 8. On revient. 9. On revient. 10. Good job. Ok. On se pose. Rejouez avec votre bassin. Okay. Rétro, hanté, rétro, hanté. Ça soulage un peu les lombaires. On va passer à la suite. Les gars, c'est de la récup. Donc là, on va avoir les bacs en bas de position. Donc, on se met sur le dos. Go. Ici, on va retrouver notre position en tension. Hop, je me mets un peu plus dans le cadre de la caméra. On se met ici. Donc regardez, on va lever le bassin et on va devoir, donc une fois que le bassin est levé, eh ben on va devoir lever une jambe, poser, on alterne, direct. Donc on lève 5 fois chaque jambe et après on tient la position statique. On y va? Allez, là-haut et on y va. Jambe droite, 1, on pose 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tenir. On lève le bassin. Eh ouais, on sent les ischios, on sent les fesses. C'est en tension là les gars, tout ça c'est en tension. Bah, quand je suis en arche, je dois me mettre dans cette tension-là. Quand je fais ma gym, dynamique, comme ça je crée une relance très dynamique et très explosive sur le holo qui m'emmène sur mes mouvements, bah, muscle up, pull up, chest, keeping, ce que vous voulez. Ok, on relâche. Ok, on peut placer les talons proche des fesses. Et là, ici, hop là, mettez-vous en rétro. Gardez le doigt plat, on soulage un petit peu tout ça. Ok. Donc, on a fini notre arch work. On a travaillé, vous avez vu, bah, toute la chaîne poste pour mettre en tension la courbe arrière. Ok, c'était ça l'intérêt du WOD, enfin du WOD, de la gym movie aujourd'hui. Ok, mettre l'accent sur le arch. La semaine dernière, on a mis l'accent sur le holo, la courbe avant. Ok, on l'a emmené sur des exos pour pouvoir la tenir en tension. Bah là, on a emmené des exos, vous avez vu, pour pouvoir tenir cette position arch en tension. Cool. La suite, on se lève. On a un petit finisher. On a un petit finisher oblique. Ok, ça va être très sympa. On va devoir faire 12 reps. Côté gauche, tenir 10 secondes. Ok, uniquement le buste. Si vous pouvez mettre quelque chose sur vos pieds, histoire de créer une pression, alors soit vous êtes avec un partenaire, le partenaire peut vous tenir les pieds, soit eh bien, vous pouvez les caler sous le canapé ou placer un sac sur vos pieds. Je vous laisse 30 secondes pour aller chercher quelque chose. Moi, je vais mettre par exemple un plate. Ok. Pour caler mes jambes. Je vais placer sur les tibias. Allez, je vous laisse prendre l'accessoire de votre choix. On se fait une petite piqûre de rappel, un petit finisher oblique, histoire de bien terminer la séance. Parce que c'est quelque chose qu'on travaille très rarement au CrossFit, les obliques. Mais notamment, ça a une importance énorme en gym. Bah, les obliques, c'est une ceinture naturelle.
de votre corps, et ben ça permet de ceinturer des positions. Dans la position holo, moi je maintiens ma position holo. Si je mets en tension mes obliques, ok, en gonflant tout ça là, je mets en tension mes obliques, c'est comme si je mettais en tension une ceinture. Ça me protège le dos, et en plus ça m'aide à maintenir ma position. Okay. Les obliques, eh ben, ils ont un gage bénéfique pour tout ce qui est mouvement explosif. Les sauts, le run, le sprint notamment. Et du coup, ben, on retrouve aussi quand on doit ouvrir les hanches pour faire un muscle-up, par exemple. D'accord. Donc les obliques ont aussi une importance. Donc, pour tous les mouvements dynamiques et explosifs, ben, on se sert énormément des obliques. En plus, ça entraîne le tronc, ça entraîne le haut du corps, ça aide tout ça. On y va, piqûre de rappel. On a dit 12 reps plus 10 secondes. Donc, je vais placer, hop là, mon plate ou mon poids sur mes avant-bras, sur mes tibias. Ok. On est sur le flanc. D'accord. Et ici, comme la semaine dernière, on va devoir aller chercher loin là-haut. Ok. On y va. 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, on essaie de se lever, 7, je me lève sur le côté, 8, 9, 10, encore 2, 11, attention la 12e, 12, je reviens en bas, attention, allez on tient, 10 secondes, 7, 6, 5, les aisselles sont décollées, allez, 2, 1, on relâche, ok, on change de côté, on peut enchaîner, hein, c'est pas le même côté, let's go, j'utilise mon poids, on s'allonge, ok, et c'est parti, allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, on va sentir les obliques, les houlos. 8, on vient s'allonger sur le front. 9, 10, 11, 12, on se pose, tenir. Allez, cette partie-là, elle ne touche pas le sol. On tient. Allez, 10 secondes. Allez, tenir, on sent que ça force ici, la ceinture. Bah oui, c'est bon ça. Ceinture naturelle, 3, 2, 1, on relâche. Ouh, super. Good job, guys. On va avoir un second passage. Ok, second passage. J'espère que ça va. Faut pas que ça tire au niveau du dos. Sinon, essayez de retrouver une bonne position. Petit tips que je vous ai donné la semaine dernière, je n'ai pas rappelé. Quand je suis sur le flanc, je suis complètement sur le flanc. D'accord, vous avez vu que là, mon sternum est orienté vers l'avant. Par contre, quand j'arrive là-haut, j'ai une légère rotation. Mon buste est légèrement orienté vers le ciel. Donc quand je suis là, je suis sur le côté. Et là, hop, j'ai une légère rotation. D'accord. Et je reviens sur le flanc. Position face. Et là, quand je reviens, je vais plutôt m'orienter vers le haut. Ok. D'accord. Donc on a une petite rotation. Néanmoins, on reste sur le flanc. Allez, second tour. On plaque. Allez, plaque. Ok, guys. Les bras au niveau des oreilles. Et c'est parti. 1. On revient. 2. On revient. 3. On revient. 4. On revient. 5. On revient. 6. En bas. 7. En bas. 8. En bas. 9. Allez, on s'accroche. 10. Encore 2, on s'accroche. 11. 12. Je descends, tenir. On tient, les aisselles ne sont pas collées. Ok, on tient, on sent que ça force. 10 secondes. Allez, tenir. 3, 2, 1. On pose. Ok. Ouh. Other side. Change de côté. Allez, on s'accroche, les gars. Bien. On reclale tout ça. On plaque. Ok. On s'allonge.
Et on va partir sur notre 4e série. Allez, on est sur le flanc et on s'oriente. C'est parti. 1, on revient. 2, on revient. 3, on revient. 4, 5, en bas. 6, en bas. 7, en bas. 8, en bas. 9, en bas. 10, en bas. 11, dernière. 12, je descends. Tenir. Allez, tenir, tenir, tenir. On sent que ça force. 10 secondes. Allez, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On relâche. Bien. Les amis, on sent que ça a bien travaillé dans le centre. On sent que la chaîne poste a bien bossé aussi. Vous n'êtes pas habitué à travailler la chaîne poste au poids de corps. Donc forcément, comme on sollicite le corps différemment, attendez-vous demain, voire 48 heures après, eh bien, à avoir des courbatures sur les muscles profonds de la chaîne postérieure. Okay, notamment les lombaires, peut-être les ischios, mais je pense surtout les petits bâtonnets qui sont pas mal mis en tension aujourd'hui, qu'on ressent généralement lorsqu'on fait du poids, des soulevés de terre, des wheel press, dumbbell snatch, avec de la charge additionnelle, on les sent, ces petits bâtonnets, mais au poids de corps, on a rarement eu l'occasion de les sentir autant. Donc voilà, ne soyez pas étonnés, on a mis en tension, on a renforcé tout ça pour tenir une belle position arche. Donc semaine dernière, on a vu le holo, aujourd'hui, on a vu le arche. La semaine prochaine, on va plus loin, les amis. À la semaine prochaine pour la gym. Tchuss. D'ailleurs, les loulous, n'hésitez pas à partager, à liker, commenter la Gym Movie pour qu'on puisse, nous, coach, avoir certains retours. Est-ce que ça plaît? Est-ce que c'est suivi? Est-ce que vous avez eu quelques courbatures? Est-ce que ça vous a plu? Voilà. N'hésitez pas, les gars, à interagir sur YouTube et sur les groupes Facebook de la boxe CrossFit Tech Control. Tchuss.